Dialogue migration. Dialogue migration. Déjà, mon plat préféré, c'est le tchéboukecha. Je ne sais pas. Tchéboukecha, en tout cas, c'est le tchèp mélangé avec les fruits de mer, les trucs. Ça, c'est mon tchèp préféré, quoi. Je peux en manger tous les jours. Après, suivi du yassa poisson. Ça aussi, franchement, rien que les deux plats là. Quand je suis au Gabon en vacances, je me dis, ah Seigneur, quand est-ce que je vais retourner chez moi au Sénégal, rien que pour manger ça. Elle, c'est Rebecca Yasmine Fonomba. J'ai 23 ans, je suis de nationalité gabonaise. Cette jeune femme qui a foulé pour la première fois le sol sénégalais en 2021 dans le but de poursuivre ses études supérieures. La raison de ma venue au Sénégal, ce sont les études. Je suis venue pour étudier parce que le Sénégal est quand même un pays en Afrique francophone qui dispose d'un très bon système éducatif universitaire. Du coup, j'ai rejoint le Sénégal pour poursuivre mes études après l'obtention de mon baccalauréat. Dans ce pays étranger, elle s'intègre avec succès, si bien qu'on la surnomme affectueusement la Gabonaise la plus sénégalaise. Je considère m'être vraiment bien intégrée, très bien intégrée dans la société sénégalaise, déjà parce que je ne côtoie que des Sénégalais. Bon, je fais partie de ma communauté, des rares personnes à avoir cette proximité directe avec les Sénégalais. Je suis nuit et jour avec les Sénégalais. Je vis avec les Sénégalais. Je suis à l'école avec les Sénégalais. Tout mon quotidien, c'est les Sénégalais. Donc, il y a des gens dans le corps professoral et tout qui m'ont surnommée la Gabonaise la plus sénégalaise. Découvrir la culture sénégalaise a été pour elle une véritable révélation, transformant sa vision du monde. La culture sénégalaise, c'était toute une découverte pour moi parce qu'il y a des habitudes ici au Sénégal, des pratiques même dans la vie sociale qui ne sont pas forcément au Gabon, qu'on ne retrouve pas forcément au Gabon, déjà dans la manière de se comporter, la manière de se vêtir, la manière de considérer les gens, considérer les situations qui ne sont pas spécialement, que je n'ai pas grandi dans ce genre de mentalité, dans ce genre de culture. Et étant au Sénégal, je peux dire que ça m'a changé de manière positive parce que en essayant d'embrasser cette culture, je l'ai pratiquée, je la pratique aujourd'hui. Et j'ai fait réveiller en moi quelque chose que je ne pensais pas avoir. Voilà, un esprit d'empathie, un esprit de sociabilité plus ouvert, un esprit de partage, un esprit de tolérance aussi et d'acceptation. Parce que donc tout ça, j'ai su embrasser ça et je considère que ça a réveillé en moi quelque chose qui était vraiment enfoui. Je suis fière de cette personnalité-là que la culture sénégalaise m'a fait découvrir en moi. Pourtant, en avril 2024, un choc physique et émotionnel la secoue profondément. Loin de sa famille biologique, elle trouve refuge au sein de cette seconde famille. En avril 2024, j'ai subi une violente agression dans laquelle j'ai été très affectée tant physiquement parce qu'il y a eu des dommages physiques et émotionnellement. Le jour de mon agression, la nuit, à l'hôpital, c'est ma famille sénégalaise qui m'a amenée à l'hôpital. On m'a fait 2 perfusions. Ils sont restés avec moi à l'hôpital. Nous sommes arrivés à l'hôpital à 21h par là. Ils sont restés avec moi à l'hôpital jusqu'à 23h minuit. Ils m'ont raccompagnée à la maison. Tous les jours, ils venaient me voir. En fait, pendant tout cet épisode, j'étais entourée que par des Sénégalais. Et c'est là, à ce moment que j'ai compris que oui, je me suis faite une famille en fait. Que je sais que je ne suis pas seule. Bien vrai que je n'ai pas ma famille biologique avec moi, mais j'ai une famille d'adoption. C'est mon entourage, c'est la population sénégalaise, ce sont des personnes qui m'aiment et que je sais qu'ils seront toujours là pour moi. Modou Ndiaye fait partie de cette famille sénégalaise qu'il a adoptée. Pour lui, Rebecca est une personne loyale et sincère. Voilà, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a maintenant, je crois, 3 ans. Et voilà, depuis là, on a cette relation, je dirais, amicale, de bienveillance. Parce que voilà, je me dis que c'est peut-être la seule personne où c'est cette souciance envers ma propre personne. Voilà, c'est avec elle que je m'entends le plus, même dans notre promo. Et
c'est quelqu'un qui est toujours là. Malgré cette intégration réussie, un épisode lui a rappelé qu'elle demeure une étrangère dans ce pays. Pour la petite anecdote, une fois même quand j'étais à la Corniche, je marchais, il était 23h comme ça, on m'avait demandé ma carte, j'avais sorti ma carte étudiant. J'étais avec d'autres étudiants, mais moi sur ma carte étudiante, c'était marqué gabonaise. Et ils m'ont demandé ma carte étrangère. Alors que les Sénégalais qui étaient avec moi, eux, ils n'avaient pas leur pièce d'identité leur pièce d'identité nationale. Eux, ils avaient juste aussi leur carte étudiante. Mais pourquoi c'est moi qu'on demande ma carte étrangère? Parce qu'ils ont vu Gabonais sur... Et je n'avais pas ma carte étrangère sur moi ce jour-là. On m'avait embarqué. On m'avait embarqué. Bon, moi, sans stress, hein, je suis montée dans leur fourgonnette, là, je suis montée 1 heure ou 2 comme ça, sans stress, hein. Donc, je suis restée, mais bon, mes amis sont venus, ils ont parlé, ils ont payé 16 000. Ces gens ont donné l'argent et tout pour qu'on me laisse partir parce que j'avais pas ma carte. L'étudiante en journalisme voit dans la migration intra-africaine une richesse, une opportunité d'échange et de rencontre. Pour elle, les questions de visa ne devraient pas être un frein à la mobilité des peuples africains. Je vois la migration intra-africaine riche en échange culturel et développement de ce sentiment de panafricanisme, parce qu'un Africain, dans un autre pays africain, c'est l'Afrique en fait. Nous sommes tous des frères, c'est l'Afrique qui gagne. C'est voilà. En fait, on doit pas se sentir, nous étant Africains, on ne doit pas se sentir étranger dans un autre pays africain. On doit juste se dire que bon, on est quitté de là où on est né pour aller ailleurs, mais pas pour aller chez autrui, se construire dans l'unité en fait. Pour ma part, la migration interafricaine devrait plus se baser sur cette unité-là. Les pays africains portent trop de visas, de ceci, de cela, ne devraient même pas trop être accentués, quoi. Limite encore pour être dans la légalité et tout, pour avoir les papiers, tout ça, c'est normal. Mais ça ne devrait pas trop causer une condition sine qua non. Rebecca, cette jeune Gabonaise qui a trouvé ici bien qu'un simple lieu d'études, se voit désormais appelée à poursuivre son aventure sénégalaise. Pour elle, le Sénégal est devenu une seconde patrie, un endroit où elle aspire à construire sa vie. Parfois, il ne suffit pas de parvenir jusqu'à une terre étrangère. Il faut aussi oser y faire sa place, y rester pour écrire sa propre histoire.